nan plus bel chapitre qui gen dans Bible là, nous trouvons li dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 11. Tout chrétien qui veut réussir dans la marche de la vie chrétienne, ta doit connaître et appliquer toute qualité belle leçon à révélation qui gagne dans chapitre ça. Et c'est pas sans raison, un pile gros théologien et commentateur relais Hébreux chapitre 11, la galerie des portraits des héros de la foi. Mais une plus grande vérité nous joignent dans chapitre ça, c'est que les plus grands héros de la Bible n'étaient pas des gens parfaits. Les héros de Hébreux chapitre 11 étaient des hommes de la même nature que nous. Hébreux chapitre 11 présente des hommes brisés, mais qui ont choisi de croire en Dieu. N'a rappelé Noé, yon jour, li boitafia jusqu'à ce qu'il perdu toute lucidité li. Abraham bay menti, Sarah te douté, les anges l'ont dit, li pral fait petit. Jacob a trompé son père. Moïse a tué un Égyptien. Rahab était prostituée. Gédéon c'est yon nan nèg qui te pi lâche dans époque par là. Samson te laissé le dominer par ses passions. David, il te commet non seulement adultère, mais il était un assassin. Certains ont commis des péchés terribles et pourtant leurs noms sont écrits dans Hébreux chapitre 11. Monsieur dame ça ont compté parmi les serviteurs authentiques de Dieu. Une raison c'est que Dieu, le Créateur, il ne cherche pas des hommes parfaits. Dieu cherche des hommes qui lui font confiance. Peut-être ou même ou croit que bon Dieu pas qu'à utiliser parce qu'on a trop de faiblesse dans la vie et spécialement vidéo ça pral prouver tout le contraire. On ouvre ensemble Hébreux chapitre 11 et nous pral découvrir pour qui ça Dieu utilise encore des gens brisés, des hommes imparfaits. Chapitre 10 dans le livre Hébreux terminé comme ça. Et mon juste vivra par la foi. Déclaration ça a montré qualité unité à communion qui gagne entre le croyant et son souverain sacrificateur. Mais qu'on y a un pile moun k'ap li l'épître aux Hébreux, t'a dû poser tête yo deux questions ça. Mais qui ça la foi y exactement? Y qualité moun qui te possédé qualité foi ça. Trois premiers versets dans chapitre 11 là définit et décrit la foi authentique. Et tout reste chapitre 11 là prend plusieurs exemples personnages dans l'Ancien Testament pour raconter qui ça la foi te permet de accomplir et qui ça la foi te permet de également supporter. Qu'est-ce que la foi? Premier verset dans chapitre 11 là décrit la foi comme une assurance confiante des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Ça signifie la foi permet croyants considérer l'avenir comme du présent et l'invisible comme vu. La foi est vitale si nous voulons remonter avant le premier verset de la Genèse. La foi, c'est confiance dans l'invisible, bien que la foi n'ait pas confiance dans l'inconnu. La foi, c'est un couillon reçu, un document qui est son payé sous lui-même, qui dit que ou c'est propriétaire, tout sont espéré et qui d'accord avec parole et volonté bon Dieu. La foi li important en pile pour marcher dans communion avec le Seigneur. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et c'est la foi authentique qui permet de persévérer malgré les faiblesses, malgré les échecs, malgré les combats, malgré l'imperfection humaine. La foi est une ferme assurance. Chapitre 11, verset 4 dans le livre Hébreux a rappelé nous, par la foi,
Abel a offert un sacrifice agréable à Dieu. Verset 5 là dit nous, par la foi, Enoch fut enlevé. Verset 7 là dit nous, par la foi, Noé échappa au déluge. Verset 7 là commence à rappeler nous, par la foi, Abraham obéit à Dieu sans savoir ni où, ni comment, ni quand, ni pourquoi. Verset 11 là dit nous, par la foi, Sarah stérile a enfanté. Par la foi, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, yo marqué histoire à l'époque que tu vive là. Verset 30 rappelez-nous, par la foi, muraille Jéricho est tombée. Verset 31, par la foi, Rahab la prostituée t'est sauvé tête li ensemble avec famille. Verset 32, par la foi, les juges Gédéon, Barak, Jephthé et Samson délivrèrent Israël. On y a, nous dans verset 34 là. Tendez avec attention, ça nous va le dire là. Par la foi, des faibles devinrent forts. Par la foi, plusieurs furent vaillants à la guerre. Par la foi, des croyants mirent des armées ennemies en déroute. On y a, mais ça qu'a étonné là. Verset 35. Par la foi, plusieurs endurèrent la torture. Par la foi, plusieurs furent emprisonnés. Par la foi, certains furent mis à l'épreuve. Par la foi, certains furent passés au tranchant de l'épée. D'autres furent lapidés, d'autres encore sciés. Oubliez nous te dit ces hommes de Hébreux chapitre 11 que nous remet en pile qualité courage et témoignage yo pas parfait. Mais qu'on y a qui qualité leçon le Seigneur voulait enseigner nous à travers la vie personnage ça yo, à travers la vie de Noé appelé le juste mais qui est tombé. L'Éternel voulait enseigner nous. Un homme peut avoir une grande foi et encore avoir des luttes humaines. Une chute spirituelle n'efface pas une destinée. Noé étonné, tendez histoire Abraham. À travers Abraham appelé le père de la foi, mais t'es arrivé en côté, li si tellement peur, li bay menti, li dit Sarah c'est seul. Et c'est pas seulement une fois, mais deux fois. Le Seigneur voulait enseigner nous. La foi n'est pas l'absence totale de peur. La foi continue malgré la peur. Les hommes de la foi tombent parfois, mais ils avancent quand même. À travers Sarah qui t'étendait la promesse de Dieu, mais elle t'a douté de cette promesse. L'Éternel voulait enseigner nous. L'Éternel est capable d'accomplir ses promesses, même quand notre foi est incomplète. Peut-être ou même tout l'autant des promesses bon Dieu pour la vie, même Jacques Sarah, ou ri, mais ça pas fait bon Dieu abandonner pour autant. À travers Jacob, reconnu comme le trompeur, le manipulateur, le calculateur, mais bon Dieu pour le transformer en Israël pour enseigner nous. Dieu n'appelle pas seulement des hommes, il transforme des identités. Dieu veut changer ton nom avant de changer ta situation. À travers Moïse appelé le meurtrier timide, bon Dieu pour le servir avec elle pour libérer Israël et l'Éternel voulait enseigner nous. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ce qu'il appelle. Et si tout bon vrai, ou bien confiance que l'Éternel est capable de servir avec pour accomplir des choses merveilleuses, écrit dans le commentaire là, j'ai confiance en Dieu. Qu'on y a ou pas entendre le nom et l'exploit le plus choquant de Hébreux chapitre 11. Rahab, la prostituée. Oui, Rahab, la prostituée est dans la liste des héros de la foi. Malgré Rahab t'a vivre dans le péché, mais parce qu'elle te met confiance dans le Dieu d'Israël, l'Éternel va le servir ensemble avec lui pour le mettre dans la généalogie de Jésus. Et pour enseigner nous, Dieu voit au-delà du passé.
Les hommes te résument à ton passé. Dieu regarde ta foi. Avec Gédéon, l'homme peureux, l'Éternel pral releli vaillant héros. Et l'Éternel pral servir avec pour enseigner nous. Dieu parle parfois selon ce que tu deviendras, pas seulement selon ce que tu es. À travers la vie de Samson, le héros cassé, l'Éternel voulait enseigner nous une fin repentante peut encore glorifier Dieu. Tant que tu respires, Dieu n'a pas fini avec toi. À travers David, l'adultère, le meurtrier, l'orgueilleux, l'Éternel pral dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Ça pas signifie que David était moralement parfait, mais ça signifie qu'il revenait toujours à Dieu, qu'il se repentait sincèrement. Ou mettre à lire Psaume 51 et on tirer cette grande leçon. Le repentir sincère ouvre encore la porte de la grâce. Hébreux chapitre 11, il pas du tout enseigné nous, soit parfait et bon Dieu lui-même, la vraie main et servir ensemble avec vous-même. Hébreux chapitre 11 enseigné ou doit faire confiance à Dieu. Continuez à marcher avec le Seigneur malgré les combats. Et Dieu à son tour a utilisé, même sous blessé, même sous faible, même sous brisé, même sous imparfait, la baou, la vie, la victoire et la félicité. Peut-être, malgré toutes sortes de temps de là, ou toujours penser que bon Dieu pas qu'à utiliser parce qu'on a trop faiblesse dans la vie. Tant pis. Pour petit temps, gardez encore Hébreux chapitre 11. Chapitre ça, il rempli avec des hommes brisés, des gens cassés, des gens compliqués, des gens tombés, des menteurs, des assassins, et pourtant choisis par Dieu. Ton passé n'est pas plus grand que la grâce de Dieu. Ton péché n'est pas plus grand que la grâce de Dieu. Pas jamais oublier, la Bible, la parole de Dieu, n'est pas l'histoire d'hommes parfaits. C'est l'histoire d'un Dieu parfait qui utilise des hommes imparfaits. Le Seigneur, le Dieu de la Bible, il ne va pas chercher moun qui pas jamais tomber, qui pas jamais péché, moun qui sans cicatrice, moun qui pas penser ni fait ni dit rien qui mal. Dieu cherche des gens qui lui feront confiance. Hébreux chapitre 11 nous rappelle une vérité incroyable. La foi peut exister même dans une vie imparfaite. Et si Dieu a utilisé Abraham, Rahab, Samson, David, alors Dieu peut encore écrire quelque chose avec ta vie. Le Seigneur voulait ajouter non dans cette longue liste des héros de la foi. La seule condition, fais bon Dieu confiance. Mettez tout espoir dans la parole bon Dieu. Soyez simplement disponible et obéissant. Ne regarde plus à tes faiblesses, à ton triste passé. Regarde à Jésus. Mets seulement ta confiance en lui. Et Dieu fera avec toi, en toi et pour toi de grandes choses. Cher ami, si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire. Dieu utilise encore les imparfaits. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié et l'a abandonné. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Ma Bible, mon trésor, pour capable recevoir nos prochaines publications. Merci.